Voici ce que Claude 4.6 a réalisé comme site internet, toujours dans l'objectif de faire de la lead gen et en utilisant toujours le même prompt, en tout cas le même fichier qui génère l'ensemble du sitemap. La première des choses qu'on peut voir, c'est que le design n'est pas du tout à la hauteur. En revanche, il a clairement exécuté l'ensemble des pages. Ça, il n'y a pas de problème. Vraiment, tout est là, tout est présent. Mais structurellement, la façon dont le site a été réalisé avec Claude 4.6 est fondamentalement différent. Le site-là a été fait sans design. Pourquoi? Parce qu'auparavant, j'utilisais des agents dédiés et spécialisés au design. Et donc, j'avais toujours un design qui avait un rendu pas trop mal. En revanche, là, bah, c'est pas le cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste un test que je viens de faire. Je lui dis, OK, ton site, il est bien, mais maintenant, utilise mes skills pour optimiser le header et le footer. Donc auparavant, on faisait du séquentiel, c'est-à-dire que tu avais certes potentiellement un agent orchestrateur qui délègue des tâches de manière séquentielle. Okay, bien que certaines tâches pouvaient tourner en même temps, mais c'était du séquentiel, elles ne communiquaient pas entre elles. Et chaque agent allait dire à l'agent orchestrateur son état du moment. Et aujourd'hui, la différence fondamentale, c'est que la gestion n'est plus centralisée par un agent principal, mais elle est distribuée entre les différentes équipes. Autrement dit, où est-ce qu'on va voir ça? Là, ça l'explique. En gros, j'ai l'agent team lead, j'ai mes tâches, et j'ai la mailbox où ils communiquent entre eux. Ça, c'est vraiment la différence fondamentale. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'était un premier jet où je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a absolument pas de design qui sont utilisés par ces nouveaux agents ou ces nouvelles équipes. J'ai créé un nouveau dossier qui est ici. Le principe reste le même. J'ai mon fichier entreprise.json qui comprend l'ensemble des pages qui doit être réalisées. J'ai lancé la commande qui est la suivante. Alors, en Claude Skip, celle-ci, et en rajoutant derrière le tiret teammate mode in process. Ok? Lorsque je vais lancer mon prompt. J'ai mon prompt amélioré qui est là et qui est assez conséquent. Voilà, donc j'ai la personnalité du site, j'ai l'entreprise et ce que je dois faire. J'ai un fichier claude.md où je vais lui dire attention, utilise les skills. Et mon prompt là, en théorie, celui-ci, devrait être capable de lancer ces fameuses équipes en parallèle. Et ensuite, on pourra, dans ces équipes, aller même leur parler individuellement et voir ce qu'elles font. On me dit, je vais d'abord lire l'ensemble des fichiers du projet, puis lancer l'équipe de 5 agents coordonnés. Et encore une fois, là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le nouveau système d'équipe de Claude 4.6 et de voir si le rendu, en tout cas sur les premières expérimentations, sera plus performant et plus pertinent que le rendu des agents. Ça fait 3 minutes qu'il tourne. Et déjà, il a fait un truc différent, c'est qu'il a d'abord tout préinstallé, il a configuré, vérifié que le build fonctionne. Et maintenant, il est en train de me dire, je vais zoomer un peu, hop, il est en train de me dire, équipe créée, maintenant je crée les 5 tâches avec les dépendances correctes. La première, enrichir le brand personality avec les visual guidelines. Alors là, ce qui se passe, c'est que voilà, l'équipe a été créée, les 5 tâches ont été créées, et nous avons nos premières équipes qui sont là, le main, le researcher, qui commence à faire donc des choses concrètement. Bon, évidemment, j'ai toujours ce foutu bug que vous devez avoir aussi sur Claude, où ça remonte en haut. Si quelqu'un a la solution, je suis preneur. Et là, on a pour l'instant nos deux équipes qui travaillent. Le fait est, c'est qu'on peut, avec Shift et vers le haut, aller parler, en fait, aux différents équipes. Et je peux tout à fait ici dire, par exemple, au team leader, tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire?
Et là, je serais dans le contexte uniquement de parler au team lead et ou de lui envoyer même des infos pour qu'il change ce qu'il est en train de faire. On va faire un test. Là, vous voyez que je suis en train de parler à Researcher, ok, et je vois les tâches que Researcher est en train de faire. Si maintenant je veux sortir, il me semble faire Shift et vers le haut, et je peux passer chez Team Lead et aller voir Team Lead et lui dire qu'est-ce que tu fais mon loulou quoi. Et ça c'est la différence fondamentale entre les agents qu'on connaissait et, euh, et ces nouvelles façons de faire qui sont les équipes. La différence entre les agents et les équipes, c'est qu'elles sont en train de communiquer entre elles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un des équipiers a fini sa tâche, il se ferme et puis il va aux autres. Voilà. Je pense qu'il pourrait revenir s'il en a besoin et il serait interrogé par exemple, l'architecte, s'il a besoin de lui, pour continuer à faire quelque chose. Et c'est ainsi vraiment qu'ils collaborent ensemble. Le site est en train et continue d'être construit et on voit que le teammate architecte a été fermé et il y a d'autres équipiers qui sont venus. Il y a le main, le builder pages et le designer homepage. Et je pense que ils sont pas cons. Ils ont lancé ça. Certes, j'imagine que ça pourra donner des trucs cool, mais ça va bouffer des tokens, tuer des pingouins. Vous pouvez faire ce que vous voulez. En revanche, ce qui est certain, c'est que le système est beaucoup plus pertinent. Vraiment, si tu as les MCP qui vont bien, d'après moi, ça va fonctionner. Le premier site en fait qui m'a sorti et qui est pété, où j'ai demandé de refaire le header et le footer. Et on va voir ce que ça donne, puisque l'idée c'est ce site-là a été construit avec les équipiers et je lui ai demandé juste d'améliorer le header et le footer. Bon, il a fait cette petite vague et ça derrière. Donc, je vais lui dire ok, c'est cool, mais franchement, on peut mieux faire, vraiment. Ici, on en est déjà sur la home page à presque 300 000 tokens. Et on a 3 équipiers qui travaillent ensemble. On verra ce que ça donne quand ce sera terminé. Ça va faire 35 minutes que ça tourne. Et j'ai remarqué plusieurs choses. Bon, il y en a 23 pages de créer. Bon, j'ai toujours pas vu la tête que ça avait. Ah, tâche 4 terminée. Les 4 premières tâches sont complétées. La tâche QA, ok, est maintenant débloquée. Lançons l'auditeur. Donc là, il y a un auditeur qui va vérifier l'authenticité, l'anti-AI visuel, le SEO, les apostrophes. Mais ce que j'ai remarqué, c'est ici, c'est mon premier compact depuis ce matin. Voilà. J'ai jamais consommé des tokens aussi vite. Je suis déjà à 42% de mon utilisation et 6% de l'utilisation hebdomadaire, sachant que c'était réinitialisé il y a 3 heures. Et je vois ce petit message qui apparaît ici. On t'offre 50 balles, 50 dollars ou 42 euros d'utilisation supplémentaire si tu as atteint ta limite. Bon, si tu cliques sur réclamer, ça va activer l'usage supplémentaire pour que tu consommes et que tu crames encore plus de tokens. J'imagine que la stratégie de Claude était certes, voilà, de créer quelque chose qui permette d'aller encore plus loin et d'améliorer la qualité du résultat. En revanche, il n'y a pas de limite sur les tokens. Et je pense vraiment, et j'en suis même certain, que ça crame énormément de tokens. Et si tu utilises l'API, tiens-toi prêt parce que ça va faire mal. Sur le premier site, je lui avais demandé d'améliorer le header et le footer pour que le design ait plus de gueule. On va aller voir ce que ça donne. Ça charge.
cas, ça devrait charger. Bon, ici, rien n'a changé. J'imagine c'est quand tu passes ta souris dessus. Voilà, ok. Et il a amélioré, effectivement, il a rajouté un méga menu comme je lui ai demandé. Ce qui a de la gueule. Curieux de voir ce que ça donne en version mobile. Et ouais, sur le footer, il est parti en cacahuète complet. Il m'a fait une animation en veux-tu en voilà. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas, avec des feuilles qui sont animées, qui bougent. Je dois avouer qu'un menu comme ça, j'en ai rarement vu. Il faudrait juste régler le problème de contraste ici. D'accord. Et sur le site, on en est de nouveau à 177 000 tokens de cramé pour l'audit. Ben, on va attendre de voir ce que ça donne. L'auditeur travaille probablement sur les corrections du build. Attendons encore. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas attendre. Je vais aller ici, je vais faire npm install et npm run dev sur le 3001. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est la version avec les équipiers qui sont censés utiliser les skills. Ouais. Ok, bon. Il a fait un truc bizarre là, mais ok. Ok, ok. Bon, j'imagine que ça, c'est censé être un composant unique. Ouais, alors ça, c'est ni fait ni à faire. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas mal, hein. Ça, c'est naze. Et est-ce qu'il a créé toutes les pages? Bon, bah, normalement, oui. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du français. Et c'est surtout pas génial quand tu sais qu'il a cramé je sais pas combien de tokens pour faire ça. Et qu'il y a en plus des pages qui sont encore en 404. Ouais. Ah, je pense qu'il va falloir apprendre à utiliser ces équipiers. Car aujourd'hui, ouais, 404. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit que le rapport. Bon, bah, de toute façon, on va voir. Voilà. QA, normalement, va déceler tout ça. En tout cas, je l'espère. Et on verra s'il a, du coup, relancé d'autres équipiers pour leur dire malheureusement, il m'annonce que QA Content validé avec un score de 92 sur 100. Tous les agents ont terminé et confirmé leur travail. Nettoyons équipe. Ok. Ah ok. Et il est quand même, ouais, bon, il a quand même capté qu'il fallait refaire. Attends, mais si tout est terminé, pourtant il me dit qu'il est en train de corriger. Bon, j'ai lancé ici un autre test avec un autre prompt. Je crée maintenant les 9 tâches avec leurs dépendances. Un prompt qui est beaucoup plus simple, mais qui permettrait de voir si, voilà, sur 3 tests, de toute façon, je ne vais pas en faire plus. 3 tests en 2 heures pour cramer ma fenêtre de contexte et d'utilisation des tokens de 5 heures. Je pense que ça suffit. J'irai pas plus loin. Donc là, l'agent main, l'agent researcher vont faire encore une fois leur petit boulot. Ouais, c'est reparti pour un tour. Ici, on a toujours pareil. Ouais. Curieux de voir ce qu'il va répondre. Évidemment, elle va dire oui, tu as raison. Plutôt que de répondre à chaud, regardons concrètement ce qui ne va pas. Allez, donc c'était celui-ci. Regardons. Bon, bah, celui-ci est terminé. Et il reste celui-là que je vais laisser faire. Et ensuite, une fois qu'il sera fini, j'en aurai terminé avec mes tests de Opus 4.6. En tout cas, pour la partie création de site web, si tu veux pas galérer, je pense qu'il vaut mieux utiliser des agents. C'est mon point de vue aujourd'hui avec mes connaissances de 4.6 et de la façon dont les équipiers fonctionnent. Voilà, voilà mon usage de ce matin. 77%
de mes tokens cramés sur ma session qui se réinitialise d'ailleurs dans 2 minutes, ok? Mais surtout 11% consommé en une matinée, bah ouais, c'est réinitialisé à l'instant même. Donc 11% pour 3 sites réalisés et 3 sites qui ne sont pas forcément exploitables. Celui-ci que j'ai utilisé, que j'ai fait, toujours pareil avec les teammates et les équipiers de Claude 4.6 et j'ai toujours un résultat qui est ok, qui est cool, hein. Je peux pas dire le contraire, c'est carrément cool. Sauf que je vois bien qu'il manque des pages, alors que les agents, enfin les équipiers, puis les agents, les équipiers sont venus et ont vérifié et ont dit ok, tout est en ordre. Je pense que pour des sites web aujourd'hui, il faut mieux, il est préférable d'utiliser des agents que tu maîtrises parfaitement plutôt que de partir en roue libre avec des équipiers qui sont pas configurables en fait. Ou alors s'ils le sont, et j'ai pas compris comment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Claude Opus 4.6. Réellement que je peux rebasculer sur... On restera sur 4.6, mais on n'utilisera plus d'équipier, en tout cas pas pour créer, évidemment pour peut-être pour débugger, mais pas pour créer, ça c'est sûr. En tout cas pas des sites web. Je vous dis à la prochaine et certainement que ce sera sur Codex. Et à la plus.